avec Charles-Henri Tchoungui, champion de ce Gotha, face à un adversaire très difficile à gérer, un adversaire qui est un striker, qui a montré aussi de belles choses au sol, notamment avec ses étranglements. Mais ton sol a fini par imposer et par s'imposer face à ton adversaire. Tu es champion aujourd'hui. Raconte-nous ce combat parce que c'était vraiment très intéressant. Contrairement à mes combats précédents auxquels tu assistais, j'avais un impératif sur celui-là, directement imposé par Malik, mon adversaire, qui, après l'avoir vu combattre, je savais qu'il allait être très agressif, qu'il n'allait pas vouloir perdre de temps à l'observation, je savais qu'il voudrait terminer rapidement. Et il a déjà fait, sur son avant-dernier combat ou son dernier combat, c'est ce qui s'est passé, il a terminé très rapidement. Et je voulais surtout pas me retrouver dans la situation où, de par mon incapacité à commencer avec agressivité, je le permettais de se mettre en place et donc de me mettre en danger. J'avais donc, pour impératif, en fait, mon truc sur ce combat, c'était, l'objectif de ce combat, c'était être agressif dès la première seconde. Et j'y suis, je pense, plus ou moins arrivé. Malgré tout, lui qui a plus l'habitude de combattre comme ça, il m'a touché dès le début. C'est un bon puncher, faut dire ce qu'il est, parce qu'il m'a sonné sur une gauche, je crois, il m'a bien sonné. Comme j'étais en train de descendre au sol, l'instinct et l'habitude de l'entraînement ont fait que j'ai continué mon amener au sol. Bon, malheureusement, j'avais la tête un peu trop sortie, il m'a attrapé en guillotine. Et j'ai mis, je sais pas, une quarantaine de secondes ou une minute peut-être, je sais plus combien de temps pour me sortir de ça. À savoir qu'il avait vraiment la guillotine. À savoir que j'ai vraiment dû faire appel à toutes mes capacités de défense pour en sortir parce que je ne vais pas dire qu'il n'était pas expérimenté au sol, mais je pense qu'il est quand même un peu moins que moi. Et si j'avais vu quelqu'un de mon niveau au sol face à moi, j'aurais tapé là dans les 45-50 secondes du début du combat et on aurait... voilà, c'était fini pour moi. Donc il était vraiment pas grand-chose de me faire taper dès le début du combat et je pense que c'est le fait de devoir me forcer, me pousser à aller avec agressivité qui ont fait que après, j'ai plus trop commis l'erreur parce qu'il m'a repris la tête plus tard. Mais cette fois, j'avais déjà anticipé le fait qu'il pourrait me prendre la tête, donc je suis sorti beaucoup plus facilement. Mais s'il n'y avait pas eu cette piqûre de rappel dès le départ avec sa grosse gauche et puis derrière sa tentative de guillotine, je pense que le combat, il aurait au moins duré 2 rounds ou 3 rounds peut-être et qu'il y aurait eu une décision. Et ça aurait été pas forcément à mon avantage parce que comme je dis, debout, il avait les arguments que j'avais pas et j'aurais pas pu rivaliser en boxe, en pied-point avec lui, j'aurais pas pu. Franchement, j'aurais pas pu. Mon domaine, c'était la lutte et le sol. J'ai essayé après, grâce à ça, de me concentrer sur la lutte et le sol et surtout d'être agressif. D'être agressif et j'ai peut-être, en toute humilité, essayé de faire voir aux gens que, contrairement à ce qu'ils pourraient penser, le jiu-jitsu brésilien, c'est pas un sport de détente. C'est un réel sport de combat où, pour finir le combat, il faut y aller. Il n'y a pas de... Même s'il faut être patient, même si... Il y a un moment donné où l'agressivité doit être là, parce que ça reste un sport de combat, et qu'on ne peut pas être dans un esprit cool, sympa et gentil, et attendre que ça soit... Il faut être agressif. J'ai réussi à être agressif. C'est un petit exploit pour moi, à mon petit niveau, que peut-être peu de gens remarqueront. Moi, je l'ai remarqué. Et c'est sur ça que je suis content, plus que sur le fait d'avoir gagné la ceinture, d'avoir gagné le combat. Je suis vraiment content d'être parvenu à ça, à arrivé agressif, en sachant que c'était... Mon deuxième combat en moins de 77, quand j'étais en 84 kg, 85 kg, ça a été très difficile pour moi de perdre le poids parce que je ne suis pas gros. Et je remercie Malik Silla d'ailleurs pour ça, parce qu'il a été patient, il m'a permis de prendre mon temps pour être au poids. Je n'ai pas pu assister à la pesée officielle, je me suis pesé, il était 22h30 pour être au poids, pour pouvoir essayer de respecter mon engagement. C'était la première fois que ça m'arrivait de ne pas être professionnel et je le regrette énormément. Je tenais d'ailleurs à remercier aussi Rémi pour sa patience, parce qu'il a été très patient. Comme j'ai dit, Malik Silla, parce qu'il a aussi été très patient et conciliant avec moi. Et merci à l'organisation, merci à toi d'être là et de faire un boulot et d'être aussi assez agréable. Voilà, merci à David, merci à mes partenaires d'entraînement à Sian JJB, merci à mes partenaires d'entraînement à Team Duca. Je remercierai jamais assez celui qui m'a tout appris, à savoir Clesson Veloso de Mrayo Sukata Academy. Et voilà, et je pense à toutes les personnes qui m'ont permis de m'entraîner, très difficilement parce que j'ai des horaires aussi difficiles, mais qui m'ont permis de faire ça. Et donc la ceinture, elle n'est pas qu'à moi, elle est un peu pour plusieurs endroits dans Marseille et un peu du Brésil aussi, et d'Angleterre. Donc je suis content, voilà, je suis content. Ça me force à travailler encore davantage. Je vais travailler, je vais être encore meilleur la prochaine fois s'il y en a une. Et j'espère que tu seras là pour voir la progression et la relater. Rendez-vous est pris, hein, je serai là. Ben, on espère, et j'espère que je serai là et je serai au moins au même niveau, parce qu'il faut toujours être au moins au même niveau, même si c'est mieux de progresser.
Bah, félicitations à toi. Merci. Et puis à très très bientôt pour la suite. Et encore un petit gros plan sur ce magnifique titre. Elle est là. Parce qu'elle est méritée. Hein. Moins de 77, et voilà, elle rentre là, elle va aller à la maison. Gentiment. Bravo. Merci. Félicitations à toi. Merci. À très bientôt. À bientôt.